Bonjour à tous et bienvenue sur Alex Model Kit. Allez, aujourd'hui on va se retrouver du coup pour le final avec le petit diorama de cette magnifique Porsche Valiant. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra puisque j'ai un petit peu avancé, et là on va directement entrer dans le vif du sujet. On va se poser le vernis, au moins la première couche comme d'habitude, et puis vous allez voir. Alors déjà que je vous présente, j'ai fait tout le pourtour des fenêtres, tous les côtés noirs. J'ai également fait la lame. Alors la lame, eux ils nous demandaient des décals. J'ai commencé, c'était pas beau, j'ai peint, j'avais le bon orange. Vous voyez d'ailleurs c'est mi-décal, mi-peinture, ça ne se voit absolument pas, donc c'était le bon, hein, c'était celui de Tamiya. Je suis venu faire un petit peu ici de panel line aussi avant le vernis, comme ça il sera un petit peu piégé. J'ai installé les derniers décals qui manquaient, vous voyez ici et là. Voilà, j'ai fait l'arrière aussi. J'ai fait là les petits points ici en noir. Les petits, hop. Voilà, le seul défaut à mon sens de la carrosserie, c'est ici, vous voyez là, le décal, je l'avais plus. Du coup, j'ai mis un petit peu d'or et j'ai fait quelques petits points au marqueur. J'avais pas d'autres solutions. Pour les pourtours de fenêtre, pareil, hein, moi c'est du marqueur, vous savez que je fais comme ça. Et puis écoutez, on est parti. Alors pour la science, pour le test de tout le monde, parce que je vois quand même qu'elle brille assez fort, j'ai bien envie d'utiliser mon X22 qui n'est pas un vernis, hein, je répète pour ceux qui ont loupé les épisodes, c'est une peinture transparente brillante, voilà. Donc pour moi c'est plus simple à passer, donc beaucoup plus adapté aux débutants, et vous savez qu'ici j'essaye de faire pour les débutants, même d'ailleurs pour les autres, hein, puisque enfin voilà, hein, tout le monde peut utiliser ça pour faire un vernis, c'est moins contraignant. C'est plus simple et surtout ça sèche beaucoup plus vite. Donc, et il y a moins de chances de faire de peau d'orange, je pense, puisqu'en fait ça va se tendre beaucoup moins rapidement. Voilà, alors là ce que je fais toujours pour éviter les petites pétouilles, maintenant c'est hop, je vaporise, parce que moi ici j'ai pas de cabine, donc je vaporise, vous voyez, un peu partout pour faire tomber les poussières. Hop, j'attends que l'eau retombe de manière à ne pas en avoir sur ma carrosserie. Et vous allez voir qu'à partir de maintenant, c'est prêt. Donc j'ai fait du 50-50. Par contre, je trouve que les peintures Tamiya, je vous l'ai déjà dit, se diluent mieux avec ça. Et on est parti. Je suis en, pour ceux qui le demanderaient, je suis en 1/2 à peu près. C'est peut-être un peu juste, on va voir. Après, vu que c'est que de la peinture, c'est pas vraiment un vernis. Allez, on y va. Donc, vous voyez, moi, je tire de loin d'abord. Hein, je fais un recouvrage vraiment léger. Hop. De manière à pas... Voilà. Hop. C'est une couche pas encore trop mouillée. Hein. Sur la première, elle va plus servir à protéger. Autre chose, vous voyez ici là, la trappe ronde ici. Normalement, il faut la peindre couleur carrosserie. Moi, je trouvais que ça allait moins bien. Donc je ne l'ai pas fait, je l'ai laissé comme ça brut. Et ça fait beaucoup plus joli, je trouve, beaucoup plus racing. La seule chose je trouve qui manque, enfin qui est dommage, c'est qu'on voit pas en dessous. Ils nous ont fait un super détaillage, mais bon, on ne verra pas. Vous voyez, alors voilà, regardez un petit peu là. Bon, la couche est mouillée, mais voilà où on en est. Donc ça c'était la première, je vais passer les autres. Et bien sûr je vais forcer maintenant le vernis. Donc là il faut que j'en fasse, j'en ai plus. Et on se dit rendez-vous juste après, une fois que tout est sec pour vous, voir si on a besoin ou pas de poncer le vernis. A tout de suite. Allez, le travail de carrosserie est fini. Donc bon, je vous ai pas filmé, mais là la carrosserie a été poncée en 6000, en 7000. Et j'y ai passé tous les compounds ainsi qu'un peu de wax, mais la wax je le referai au dernier moment. Je suis très satisfait du résultat. Regardez, hein, donc je reprends, hein, c'était pas un vernis, c'était juste du X22 parce que je voulais voir si on pouvait obtenir quelque chose de joli. Et pour moi l'utilisation est plus simple qu'un vernis, ça fait peut-être moins peur aux débutants puisque c'est plus une peinture transparente, donc ça sèche pareil. Et regardez-moi cette merveille, hein. Franchement c'est la première fois que j'ai un brillant aussi joli. Là tout s'est très bien passé pour l'ensemble de la maquette en fait, donc on va voir là ces dernières étapes. J'espère que je vais arriver à continuer, hein, sur la même lancée. Donc là on y va. Donc dans la notice on nous dit, hop, donc j'ai mis un petit chiffon, hein, justement pour pas l'abîmer. On nous dit de placer, donc je vais vous montrer. Hop, le pare-brise, donc voilà, je l'ai mis avec, j'ai mis le décal, j'ai mis derrière. Alors je vais vous montrer de près parce que c'est super intéressant.
vous voyez, hop, le petit transfert là, ça fait vraiment la blague, hein. C'est super bien fait. Après bon, ben, c'est Tamiya. Et après on nous dit juste de le glisser. Alors on va voir comment ça se glisse. D'abord montage à blanc. Ok, donc ça se fixe sur ses pattes ici et là. Tac, j'en ai bien au bord, hein. Faut pas que si jamais ça bave, ça aille sur le pare-brise. Allez, on y va. Faites très attention. Off. Vous voyez, ça va tout seul. Tout seul. Je m'assure juste que le collage prenne bien sur les deux parties. Elle est parfaite pour cette vitre. On nous demande aussi, ah je vous ai pas tout montré en fait, j'ai oublié, donc je vous ai montré la brillance, je vous ai pas montré, hop là vous voyez, j'ai mis aussi les grilles que j'ai laissé pareil, couleur photo découpe parce que je trouve que ça fait beaucoup plus racing. Eux ils les demandaient en couleur carrosserie mais j'aimais pas, là ça fait vraiment couleur racing. Je suis venu installer, alors je vais essayer de vous montrer ça, là les petites, ouais les petits trucs de capot, je sais pas comment ça s'appelle, et bien sûr je les ai mis aussi, vous les voyez à l'arrière, voilà. Je vous dis, hein, franchement, tout s'est très bien passé. On va mettre la deuxième, et j'avais mis aussi ces deux petites parties, les deux prises d'air. Bon, rien d'exceptionnel, voilà, je voulais pas vous le filmer parce que c'était un peu déjà compliqué à filmer et compliqué aussi à mettre. Ensuite, donc, on nous demande de mettre, hop là, cette partie vitrée. Voilà, et là je ne touche plus, c'est en train de se coller. Et dans la même étape, on va nous demander de placer donc les C4. Les C4, je vais déjà dégrapper, en fait c'est le fond, vous voyez. C'est sûr que quand vous avez ce genre de pièces, la maquette peut que être réussie, dans le sens où ça évite de mettre du X11 ou une couleur brillante. C'est sûr qu'avec ça, ça vous fait des phares magnifiques. Voilà, parfait, je ne sais pas si vous avez vu. Là, même si c'est du... Ça va coller, même si c'est du... Normalement, il aurait fallu gratter un peu la surface, hein, du chrome. Mais bon, ça colle bien avec cette colle, ça dissout pas mal. Il y a un petit pipion, il y a un petit détrompeur en haut. Donc très simple. Donc très simple, là, il suffit en fait de le glisser. Hop. Hop, voilà. Et tac, ça rentre tout seul. Hop, et moi après... Je vais mettre un tout petit peu de colle autour et ça va se coller. Nickel. Photo découpe. La 11, on nous demande donc de coller le pare-brise arrière et l'autre côté, donc on y va. C'est ces parties qui vont être en contact. On maintient un petit peu. Je me demande si je vais pas consolider avec un tout petit peu de colle comme celle-ci là. Vous voyez là, pof, là, pof. Même s'il n'y a peut-être pas forcément besoin, je pense que ça y fera pas de mal. Parce que j'ai pas envie qu'une fois que tout est inséré, mes vitres se décollent. Deux pipions vont vers le haut, donc là, hop, elle se mettrait comme ça. Un petit montage avant. Là, ok. Même je me demande si vous voyez, hop, là elle est mise. Pour celle-là, je vais peut-être faire comme ça. J'espère que ça va aller. Ça va suffire. Voilà. Je pense que on va laisser sécher un petit moment. Je vais couper la caméra et on va laisser sécher. Je vous reprends juste après. Allez, on est quelques instants plus tard. Alors là maintenant va venir le moment que je redoute un petit peu, donc c'est-à-dire de venir mettre l'une sur l'autre. Alors on nous demande, on nous dit que apparemment si on fait ça comme ça. Le reste se passe bien. Il faut que j'aille jusqu'où j'ai. Ah oui d'accord, ça va jusqu'en bas, ok. Alors là en fait il y a des petits pipions au fond là. Et on a des petits trucs. Alors ce que je vais faire,
c'est que même si ils disent de pas coller, moi je vais quand même mettre un peu de glu sur ces pions là. Juste ceci là, des petites pinces là. Je vais quand même déposer un peu de glu et puis on va voir. Allez, donc il faut aller vraiment chercher ça à l'intérieur, comme ça et comme ça, nickel. Je sais pas si vous avez vu grand chose, et à l'intérieur devant. Allez, ça y est, on se reprend. Bon, j'avais perdu une petite roue, rien d'exceptionnel. Je vais vous montrer donc le résultat. Hein. Franchement, j'en suis très content, c'est joli, c'est bien fait, bah, c'est Tamiya. Hein. Les vides pour une fois sont bien posées et hyper transparentes, on voit bien là. Le vernis, on le voit là, on voit toutes mes lumières, est magnifique. Donc on continue comme ceci. Donc je la pose, j'y touche plus. Et on va arriver donc à l'étape 13 et on va mettre tous les accessoires qui sont déjà sortis en fait. Voilà, je les ai tous là. Comme ça, j'oublie rien. On va pas tous les mettre ensemble parce que sinon vous allez me maudire. Mais on va s'en mettre, voilà, on va mettre les principaux. Par exemple, vous voyez là, on peut mettre hop, les petits essuie-glaces qui sont magnifiques. C'est rarement, enfin j'en ai rarement des vues dans les kits des aussi bien moulés. Ok, vous voyez, si j'avais pas testé par exemple, j'aurais pas vu que j'inversais. Donc toujours à faire un petit montage à blanc. Hop, là c'est pareil, c'est super. Donc là, bah, c'est nickel. Alors là, hop, un peu là et un tout petit peu. Voilà, c'est tout. J'irai pas plus loin. On va voir si ça colle. J'espère que oui. Qu'est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Si les petites poignées, vous allez voir, j'ai fait un peu de détaillage dessus. Regardez, je suis venu ici, je sais pas si ça va se voir, faire le petit point là. Voilà, donc ça, bon, c'était un marqueur argenté. Hein. La chose qui peut être intéressante à voir, c'est les phares. Donc je suis venu bien sûr faire le tour au pinceau couleur carrosserie comme demandé. Mettre en place, j'espère que vous les voyez clair. De colle contact là. Et c'est tout. Je viens le placer. Qu'est-ce qu'on peut venir se mettre hop, ensemble? Peut-être ici. Vous voyez ça? Alors pareil, là je suis déjà venu mettre la photo des coupes en fond. Hop, pour cette grille par contre, je pense que je vais pas embêter vu qu'elle est pleine. Je vais y mettre deux petits points. Voilà, nickel. Nickel pour ça. Et en dernier lieu, du coup, on peut mettre enfin cette fameuse grille. Voilà, c'est tout, 2 points. Et on y va. Voilà, super. Et là, vous voyez, on a fait. Je vais vous montrer ça de près. L'arrière avec les grilles, c'est super, hein. Franchement, niveau finition, c'est assez incroyable. Et bien, écoutez, qu'est-ce que je pourrais... Si, regardez ce qu'on va mettre ensemble aussi. Je suis venu faire le phare arrière. Et là, je vois que ma caméra chauffe. Évidemment, il fait 200 degrés, c'est pour ça, vous voyez que les vidéos, je pense que ça va pas tarder à couper, mais on se reprendra pour le diorama. Vous voyez, donc il y avait ça à mettre, comme ceci. Vous voyez de suite, hein, ça lui apporte, ça lui fait ça. Hop, voilà, ben c'est mis. Je vais juste mettre un petit point de colle. Voilà. Écoutez, je coupe, je finis dans mon coin et on se reprend pour le diorama. Bien sûr, je vous la révèle qu'à la fin, sinon c'est pas rigolo. A tout de suite. Alors, le projet du diorama, en fait, ça va être un podium avec 3 pilotes. La petite barre ici qui encadre pour faire un peu plus réaliste. On verra si je colle des panneaux dessus ou si je laisse comme ça brut. Et avec la voiture en fait garée devant, voilà, comme une arrivée en fait un petit peu classique, donc vous allez voir. Donc là j'ai imprimé, vous allez voir en 3D, hop là, des bouts comme ça de poteaux, hein, on pourrait dire des poteaux, voilà, des bouts de poteaux. Et en fait le jeu ça va consister à les gluter entre eux, donc voilà, hein, avec des collets entre eux, donc j'ai de la colle. Et puis voilà, donc ça bon je vais le mettre de côté, c'était pour illustrer et puis pour moi voir les distances, les hauteurs et tout ça, et les largeurs. Donc j'ai déjà commencé, vous voyez, regardez, à coller un morceau. Hein. Donc voilà, ben là maintenant il n'y a plus qu'à coller. Donc ce que je fais, c'est que je mets, vous allez voir, ben là je n'ai plus trop, mais on va en faire un ou deux ensemble. Et puis vu que c'est de la résine, en fait ça se colle à la glu.
Donc hop, je prends ma glu, j'en dépose hop ici et j'ai plus qu'à coller comme ceci ensemble. Ce que je fais moi, c'est que je les maintiens avec une pince, il y en a une comme ça, pof, et comme ça je suis sûr que ça bouge plus. Je réajuste, hop, je peux aussi mettre une pince un petit peu sur l'arrière et après c'est bien collé, ça bouge plus. Et puis donc ben voilà, on fait ça donc un peu pour toutes, hop, hop, parfait. Je remets mon petit, hop, pour serrer. Et puis voilà, je vais continuer comme ça. Quand la structure est faite, bon, vous n'avez pas besoin de voir la peinture. La peinture, je pense que je vais mettre quelque chose comme ça dessus, brillant un peu, voilà. Et on se revoit. Je vais aussi peindre le podium, je vais peindre tous les éléments et puis surtout on va faire en fait la base ensemble. À tout de suite. Allez, donc on revient, je vous avais montré, hop, ceci, voilà, donc la totalité est assemblée. Je suis venu faire ça en gunmetal, je trouve que ça le fait. En attendant, là je suis venu prendre toujours, hein, vous voyez ça c'est ce qu'on met sous le parquet, voilà, et en dessous, hop, c'est une planche classique. Donc déjà on va faire, moi mon idée c'est de faire du tarmac. Donc ça va être peint couleur, hein. Couleur, hop, je vais vous montrer, c'est du, voilà, Tire Black. Après je vous montrerai les pilotes, j'en suis très content. Et là en attendant on va se peindre au moins ça, vous allez voir ce que je vais faire. Hop, on voit bien, oui. Allez, on est parti pour la peinture. Et vous voyez, j'aime bien parce qu'en fait le motif de ces plaques là, il faut montrer ça de près, je trouve qu'il reproduit bien le bitume. Et nous, vu qu'on fait des voitures très souvent, eh bien c'est pas mal, je trouve. Alors voilà où on en est, première couche. Bon, je vais vous épargner cette séance de peinture. Je le peins en entier, on se retrouve après. Allez, donc comme vous voyez, hein, le tarmac a été fait. Là, je vais me faire une petite ligne blanche, mais je vais la faire par les roues. En fait, je vais le faire avec déjà de l'acrylique comme ça. Et je vais tapoter avec un pinceau classique. Que je vous montre la suite. Donc là, on a, hop là, le podium, vous voyez. Donc j'ai peint en or, bien sûr, en argent et en bronze. Voilà, après ça c'est du gris RLM, je sais plus trop la référence, tout ça est classique. Donc en fait, il y aura le podium ici. On va faire quelques bandes là, je pense que je vais en faire une jaune droite. Et je vais peut-être voir pour ajouter un numéro, mais parce que j'ai des pochoirs, mais pas sûr, j'ai peur que ça fasse trop chargé. On va voir. Et bien sûr la voiture hein, qui sera à peu près comme ça. J'ai décidé que j'allais le faire droit. Voilà, tant pis, ça va un peu dépasser ici et là, c'est pas très grave. Allez, donc là, on y va. Donc comme je vous disais, vous voyez, je ne vais même pas trop m'embêter. Je prends un peu de truc de blanc et on y va. Je préfère faire ça qu'avec les peintures qu'on a classiques, hein, parce que je vais pas gaspiller, là il y en a beaucoup quand même. Aussi je suis venu peindre le tour en marron. Oui, voilà, c'est nickel. Hop, hop. On va enlever ça de suite. Tac. Et tac, on a une première bande. Donc, comme vous voyez, hein, ça fait vraiment l'effet tarmac. C'est ce que je cherche. Et je fais sécher, on se reprend quand c'est masqué et on fait le jaune. Allez, on est parti. Donc finalement, je ressors un bon vieux tamiya. Je voulais pas l'utiliser, mais tant pis. Et on y va. On badigeonne. Là-haut, c'est pas bien collé, voilà. En attendant, on peut se placer. Donc je voulais mettre en fait à l'aide de ce pochoir. Je voulais faire, je pense, à ici. Pourquoi pas. Donc là, le jeu, ça va être de bien tenir. Allez, nous voilà. Donc je vais vous montrer. Je trouve qu'une fois que c'est arrangé, je vais dû reprendre, j'ai mis du vernis mat, j'ai fait pas mal de choses. On est joli, hein, franchement pas mal. Je vais vous présenter maintenant nos amis les pilotes. Alors vous allez voir, c'est de l'impression 3D. Hop.
voyez, j'ai essayé de faire quand même quelque chose d'assez réaliste. Donc voilà notre gagnant. Là, je suis venu rajouter des petits décals ici et là. Après, bon, les décals, vous voyez là par exemple, j'ai un TDI avec un Citroën, mais bon, c'est pas très grave, on va dire que c'était pour la blague. Là, je suis venu, alors je suis pas peu fier du visage. Vous voyez, donc là, pareil, il y a des petits logos, machin. Alors, franchement, j'en suis très très content. Et un pilote Ferrari. Le petit logo ici, voilà. Franchement, j'ai mis sur le côté, hop, de sa veste, j'y ai mis aussi, voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller. Tout simplement. Donc ben, on va commencer par le gagnant après tout. Il a bien mérité. Hop, je mets juste un peu de glu en fait aux chaussures. Normalement ça devrait aller. Il n'est pas dans les derniers. Hop. Voilà. C'est impec. On va avoir droit donc à notre fameuse barre. Là, voilà, alors bon ben vous n'allez pas pouvoir voir grand chose je pense, mais c'est pas grave, on va quand même la coller ensemble et après ben, rendez-vous, je coupe et rendez-vous juste après en fait pour le reveal avec la Porsche devant. Hein. Allez, on va se coller ça un peu là de mon fameux assemblage. Je vais vous montrer ça vite fait comme ça. Pouf, à tout de suite. Allez, voilà qui conclut donc cette aventure avec la Porsche de chez Tamiya. Donc je vais essayer de vous zoomer un peu plus, de faire un petit tour là où je suis avec le téléphone. Hein, franchement, et là je suis très très content. Voilà ce petit diorama avec nos 3 gagnants ici. Voilà, et là, hop, la fameuse Porsche. Très très content de ce kit, franchement. Rien à redire, tout s'est excellemment bien passé pour ce montage. Voilà, j'en suis très content. Je pense que le diorama hop, fait bien la blague, fait sensation, moi je trouve. Hein. Franchement, rien à redire. Hein. Un kit superbe. Hop, vous voyez là l'avant, la face avant de cette petite merveille. Je vais couper et je vais vous donner mes étoiles sur ce kit, mais vous imaginez bien que les notes vont atteindre des sommets. Allez, donc l'amusement que j'ai pris franchement ben, pour sortir un diorama et tout, c'est que je m'y suis régalé, hein, j'ai retardé le projet, enfin j'ai rallongé le projet, donc c'est que c'est superbe. Petite hop la parenthèse, là mon petit rétroviseur orange, normalement ils sont prévus noirs, mais je trouve que ça faisait plus joli. Voilà, je me suis permis une petite comment on pourrait dire ça, folie. Vous voyez là, on revient en arrière. Réalisme du kit, bon bah je connais pas la voiture, mais bon je pense qu'avec la photo découpe, les petits pipions ici et là, je pense qu'on peut lui mettre la note maximale. Voilà, il n'y a pas eu de, même les jantes sont magnifiques. Les ajustements c'est pareil, hein, ça va être du 5 sur 5 évidemment. Le rapport qualité-prix c'est la même chose, à 35 € la maquette, franchement et ben ça va être pareil, 5 sur 5, il n'y a rien à dire, hein. Franchement Tamiya a fait très très fort, tout est super bien pensé, que ce soit pour mettre les phares, pour mettre la coque sur le châssis, enfin franchement tout au long du montage je me suis dit ah oui c'est super bien fait, si toutes les maquettes étaient comme une Tamiya franchement donc voilà, bah écoutez pour moi la note finale hein, ça sera un 20 sur 20, je vois pas où est-ce que je pourrais enlever des notes, il y a la photo découpe pour si peu, tout est bien pensé. Voilà, je pense qu'avec le diorama, j'ai dû passer une 40aine d'heures. Voilà, c'est, je pense que c'est une moyenne correcte. En tout cas, il y a une surprise entre guillemets la semaine prochaine qui arrive, donc restez bien connectés. Mettez-moi un petit pouce bleu si cette construction vous a fait plaisir autant qu'à moi. Si vous la trouvez, vous voyez le vernis, hein, si vous la trouvez réussie. Le petit commentaire qui va bien et on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Salut!